Bonjour Flore Berliguen. Bonjour. Bonjour, vous êtes directrice de Zero Waste France, qui est une association qui défend la démarche zéro déchet, zéro gaspillage. Alors, ce bonus-malus, est-ce que c'est une bonne idée ? Oui, c'est une bonne idée parce que ça peut être un levier incitatif pour amener les industriels à faire le choix d'emballages qui soient soit en plastique recyclé, soit en plastique recyclable, ou encore mieux, les deux. Donc, si c'est réellement un montant qui va faire la différence sur le prix de vente des produits, eh bien, ça peut amener un certain nombre de changements qui sont vraiment urgents pour l'urgence environnementale que vous venez de rappeler. C'est une bonne idée d'intéresser aussi le consommateur finalement ? Alors le consommateur, il pourra éventuellement faire un choix dans les rayons des supermarchés. Ça le responsabilise en tout cas, ça le responsabilise. À condition qu'il soit informé, qu'il y ait une information suffisante sur les étiquettes, etc. Et puis à condition qu'il ait réellement le choix aussi. Parce que c'est sûr que là tout repose quand même sur les choix des industriels, sur les choix qu'ils font en termes de matériaux d'emballage et en termes de conception des emballages. Et d'ailleurs, il serait intéressant que ce bonus-malus s'applique aussi au suremballage et aux objets jetables, etc. Parce que, bien sûr, c'est pas juste la question du recyclage qu'il faut traiter, c'est aussi la réduction, en fait, la limitation de la consommation de plastique, parce que sinon, on n'arrivera pas à l'objectif de 100% de plastique recyclé. Mais pour aborder le recyclage, pourquoi la France est à la traîne comme ça ? Le taux de recyclage, il dépend de plusieurs facteurs. Le premier, c'est bien sûr le citoyen, parce que sans tri, il n'y a pas de recyclage. Le second, ce sont les industriels et enfin ceux qui mettent sur le marché les produits, parce que c'est sûr que s'ils ne choisissent pas des matériaux recyclables, il ne peut pas y avoir de recyclage derrière. Ensuite, il y a d'autres conditions. Il faut que les filières existent, il faut que les technologies existent, il faut que les filières existent. Or, aujourd'hui, les industriels ne savent pas recycler tous les plastiques qui sont mis sur le marché. Donc c'est là que des mesures d'interdiction, des mesures un peu plus drastiques peuvent être intéressantes et même indispensables, parce qu'il n'est plus acceptable aujourd'hui qu'on mette sur le marché des choses qu'on ne sait pas recycler. Que proposez-vous pour réduire vraiment l'utilisation de plastique ? Nous, on propose des mesures d'interdiction ou de limitation vraiment importantes des produits jetables en priorité, ceux qui ont des alternatives, ceux qu'on peut remplacer par des emballages réutilisables par exemple. Et la Commission européenne va dans le même sens, puisqu'elle a mis sur la table une liste, c'était fin mai, donc tout récemment, une liste des objets et emballages les plus problématiques, notamment ceux qu'on retrouve sur les plages, etc. Et elle propose aussi des interdictions. Donc il faut avancer dans cette direction-là, je pense, parce qu'on ne peut pas tout simplement continuer à consommer autant de plastique. Merci infiniment Flore Berliguen d'avoir été avec nous en ligne, en direct dans Europe Midi. Je rappelle que vous êtes directrice de l'association Zero Waste France.